9h28, merci d'être avec nous sur TV Finance. Nous sommes toujours en direct et comme promis, nous allons retrouver Éric Seban, trader et coach au sein de Perceval Finance. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors on va parler, comme chaque mercredi, du CAC Futur. Qu'y a-t-il de nouveau ou de similaire à mercredi dernier ? Alors peut-être le niveau d'ouverture déjà similaire, puisque globalement on a ouvert dans 10 points. Alors pas grand-chose de nouveau malheureusement, puisqu'en fait la semaine dernière à 7h, en fait, le futur était en double top sur 5360 et à ce moment-là, on envisageait quand même, moi en tout cas j'envisageais que le marché me donnerait une réponse sur la nature de la hausse juste à ce niveau, parce que on avait pu constater qu'il n'y a pas eu d'amplitude et très peu de violence dans cette hausse. Arrivé en double top, c'est un niveau de prix donc sur lequel on attend quelque chose, à savoir un retournement vers le bas, sinon c'est qu'il n'y a pas de figure qui se met en place, ou bien un dépassement. Alors, on a dépassé. La question du moment, pour résumer, c'était la hausse est-elle due à des vendeurs à découvert, qui achètent pour sortir de position, ou bien à des intérêts d'investisseurs comme les gérants, qui investissent donc avec un peu plus de conviction et qui vont prendre des positions à l'achat sur des investissements de plutôt moyen long terme, on va dire comme ça, de conviction. Donc, alors c'est sûr que 5360, la rupture de 5360, ça a sans doute déclenché des stops. Il n'y a pas de question là-dessus. Donc des vendeurs à découvert qui se rachètent, mais aussi à l'évidence, on a pu constater que les fameux investisseurs moyen long terme n'ont pas été au rendez-vous, puisque après quelques séances, on le voit bien, il n'y a pas eu de relais. Donc, d'ailleurs, vous voyez bien la nature des bougies de délit, et ça vous renseigne très très bien sur une indécision qui domine pour le moment. Regardez les 4 dernières séances, vous avez des mèches, vous avez des petits corps. Il n'y a rien qui matérialise une impulsion. Et vous avez encore eu, par exemple, hier, la démonstration avec un beau tirage de fin de séance et puis un dégonflement en soirée. Donc on est vraiment sans indication directionnelle forte. Il y a un biais haussier sur le CAC, mais on n'a toujours pas la réponse claire qu'on attend. En tout cas, le comportement du marché ne renseigne pas beaucoup sur la suite, sur ce qu'on peut escompter. Alors, on est passé, la semaine dernière, je vous le disais, biais haussier, donc acheteur, alors que nous étions vendeurs depuis des semaines. Le signal de chartiste, de déclenchement d'une fin de vente systématique de rebond, c'était 5300 cassés, pour faire schématique. Donc, c'était un premier double top intermédiaire, effectivement, qu'on a cassé. On est venu 5360. À ce moment-là, on espérait avoir une indication nous disant, le biais haussier va se renforcer avec une impulsion, sans trop y croire. Je crois que le plan, l'hypothèse avait été bien formulée, puisque c'est maintenant validé. Il n'y a pas eu d'impulsion. On est reparti en arrière avec des petites séances qui ne nous donnent pas beaucoup d'indications. Mais en tout cas, le biais haussier que nous avons adopté est clairement ce qu'il fallait faire. Pour le moment, c'est démontré, puisque tous les achats qu'on a fait par anticipation nous ont payé. Donc, pour le moment, en tout cas, c'est la stratégie que l'on va continuer de suivre, puisqu'on n'a pas d'autres indications, malheureusement. Si la commission est un peu moins brouillée, ce serait avec plaisir, mais pour l'instant, vous avez encore plus. En plus là-dessus, vous rajoutez, je pense que ça vous a pas échappé, une divergence assez notable entre le CAC et le DAX. Le CAC et le DAX, oui. Voilà, donc on voit, ça démontre encore une fois, donc c'est encore un exemple qui démontre qu'il faut pas regarder un indice pour en trader un autre, c'est une évidence. Vous avez donc le CAC, comme je vous le disais à l'instant, sur lequel nous sommes passés biais haussier, le DAX sur lequel nous sommes restés biais baissier, puisqu'il est non affirmé, tant qu'on n'a pas cassé 12 750-60, eh bien le DAX, on continue de le vendre sur des rebonds, c'est ce qu'on a proposé à nos clients du trade du jour. Là, je pense que j'imagine qu'ils ont dû apprécier parce que ça a bien fonctionné. Donc entre un CAC biais baissier, un DAX biais haussier, pas de relais dans une question de point haut, des gérants qui sont couverts comme en hiver. Alors là, les éviter pour l'instant, c'est vraiment très médiocre. Et franchement, la seule façon de trader, c'est avec un plan qu'on suit systématiquement, en tout cas le plus systématiquement possible, parce que le marché ne donne pas d'indication, en tout cas beaucoup de matière pour réfléchir dans un sens puis dans un autre, c'est un comportement un petit peu bizarre, pour le moment en tout cas, et c'est facile de perdre la tête. Donc si vous n'avez pas un plan clair, et puis si vous ne le suivez pas systématiquement, ça ne peut pas fonctionner, vous prenez les pieds dans le tapis, quoi. Ça, c'est vraiment compliqué de trader dans un marché comme celui-ci. Oui. Alors, quelle est la nature finalement de cette hausse ? Est-ce que c'est de la pure spéculation ou un réel intérêt des acheteurs ?
Pour l'instant, en tout cas, le réel intérêt des acheteurs, il n'est pas démontré puisqu'il n'y a pas eu de relais sur la question des 5360. Bien clairement, hein, vous n'avez pas de bougie d'impulsion. Oui, des stops se sont déclenchés, c'est une évidence puisqu'on est passé au-dessus, mais ça s'est très vite essoufflé puisque quand vous regardez par exemple les bougies daily sur le CAC, lorsque nous étions mercredi dernier en ouverture sur 5360, alors peut-être que pour ceux qui regardent, je ne sais pas, vous montrez le graphique que j'ai dû vous envoyer, je suppose. Oui, tout à fait, oui, il est à l'antenne. CAC 40, hein. C'est du futur CAC 40, donc une échéance dernièrement, vendredi dernier. Donc, si ceux qui regardent le cash, par exemple, vont pas très bien comprendre ce qu'on raconte. Il y a 50 points de différence entre le futur et l'indice. Ça correspond aux dividendes qui vont être détachés entre maintenant et l'échéance. Donc, 5360, c'est le niveau sur lequel nous étions à l'ouverture mercredi dernier. Nous l'avons dépassé. Le jour d'après, on ouvre en gap baissier, ça rebondit. Il y a un marché qui vous montre qu'il n'y a pas de relais. Donc, des acheteurs qui sont en fait des vendeurs contraints pour alimenter la hausse, il y en a eu un petit peu, mais pas tant que ça. C'est pour ça que l'on voit bien que quand même beaucoup d'investisseurs sont quand même assez couverts, notamment par des options. Donc il n'y a pas une grande inquiétude par rapport à ça. Donc dans un premier temps, on va considérer que comme on n'a qu'une information qui n'est que partielle pour le moment, le rachat de vendeurs a alimenté cette hausse. On peut considérer que les investisseurs long terme n'étant pas là, il n'y a pas de relais, le marché revient en arrière, donc ça tient à pas grand chose. La hausse reste encore un peu spéculatif pour le moment et vous avez un marché qui à l'instant T revient en double top avec jeudi dernier. Donc pour l'instant vraiment pas d'indication, pas de faiblesse particulière, on est bien d'accord. Donc le billet acheteur, lui, il est confirmé comme étant ayant eu de l'intérêt, ce changement a eu de l'intérêt puisque les achats sur repli, notamment sur la zone 5330, ça a parfaitement fonctionné. Là on revient en double top, on va voir si on franchit. Mais le problème c'est pas tellement de savoir si on va franchir, puisqu'on a vu la semaine dernière qu'on a franchi, c'est de savoir comment on va le franchir. Ouais. Est-ce que cette séance va nous donner une impulsion importante? Est-ce que on a, comme hier, ces tirages de fin de séance, c'est de la manip. Je veux dire, c'est qu'est-ce que l'on va avoir en définitive comme indication? Est-ce qu'elles vont être un peu plus claires ou est-ce que ça va continuer à être brouillé? Pour l'instant, malheureusement, il s'est passé une semaine sans qu'on soit plus avancé sur la nature de la hausse. Oui, on déduit des choses, mais on n'a pas d'indication particulière sur la suite. C'est toujours pas très directionnel. Le biais, il est juste haussier. On a juste un biais. On n'est pas reparti dans une tendance haussière. Il faudrait une vraie impulsion. Il faudrait du relais qui vienne d'investisseurs. Il faudrait des investisseurs de conviction qui se mettent à acheter et acheter sur les points hauts, c'est pas facile. Hein, donc, et acheter sur des replis, c'est pas facile non plus parce que ça va très très vite. Dès qu'on atteint un point bas, ça repart et les gérants n'ont pas le temps de se positionner non plus. Donc, on va voir. Je vais vous répondre comme la semaine dernière. On va attendre les prochaines séances peut-être pour en savoir plus. Je l'espère parce que vous savez, bon, ça ne nous empêche pas de travailler hein, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit à l'instant, il faut être systématique et avec un plan clair et simple, ça se travaille parfaitement bien. Ce qu'il faut, c'est pas gamberger et donc pas se dire, pas d'interpréter ce que le marché vous donne comme information. Il faut les prendre pour ce qu'elles sont, lisibles, peu lisibles, en tout cas pour ce qu'elles sont. Pour l'instant, c'est pas d'indication claire. On attend la suite. Après tout, on n'est pas pressé. On continue de travailler suivant le plan puisque de toute façon, le choix semble être judicieux. On n'a pas eu un fort retour en arrière. Le double top ne s'est pas matérialisé. On reste sur les points hauts. Est-ce qu'on va avoir une extension aujourd'hui? Vu la nature de la bougie pour le commencement de la journée, ça reste assez probable. Maintenant, on a bien vu hier, hein, on a un tirage et puis ça redescend. Donc là, vraiment, je suis désolé de vous dire juste ça, tout est absolument possible. C'est une situation, encore une fois, de marché assez particulier. Donc faut la passer avec prudence. D'accord. Alors on va jeter un œil maintenant sur l'euro-dollar et sans aller jusqu'à parler d'une tendance baissière, on constate quand même une baisse. Une faiblesse en tout cas. Oui, non, mais c'est tout à fait exact. C'est qu'on ne peut pas encore parler de tendance baissière. Il y a de la faiblesse, c'est vrai. On est toujours l'euro continue d'évoluer dans cette zone haute, là, ce range dans lequel il est coincé déjà depuis maintenant plusieurs mois. Et à l'inverse de la semaine dernière, cette fois on est dans le bas du range. Puisque si vous prenez une échelle de temps assez large, hein, je pense que vous voyez le graphique, c'est celui que je vous ai envoyé, on avait eu un rebond sur la zone 1,22 en escomptant un double top vers 1,2450, 1,25, un petit peu en dessous, 1,2450, c'était le deuxième cercle en pointillé. Vous voyez qu'on n'a même pas réussi à y parvenir et que si on était effectivement dans cette phase de rebond la semaine dernière, mercredi dernier, eh bien une
semaine après, on est plus bas, on a cassé l'appui sur la zone 1,22. Donc ça a bien rebondi, mais pour l'instant, ça montre plutôt de la faiblesse, un manque en tout cas de capacité à reprendre la tendance haussière qu'on a depuis la fin du dernier trimestre de l'année dernière. Bon, c'est normal. Alors, est-ce que pour l'instant, on parle de tendance baissière? Vous l'avez déjà dit. Non, bien sûr que non, puisque de toute façon, la tendance baissière pourra s'installer qu'en cassure de 1,2160. Donc, comme c'est la deuxième fois qu'on s'approche du stop et que la première fois, ça avait parfaitement fonctionné, on joue la même chose, puisque sur le plan de sortie, ça vous donne un stop qui est très très proche. Donc c'est très très bien pour intervenir là, surtout qu'on a tellement gagné avant que de toute façon si on doit rendre maintenant c'est pas grave, et qu'en plus on a des idées bien claires sur la suite, c'est que si on casse 1,2160, on passe vendeur. Donc je sors toute position acheteuse et je passe vendeur à découvert en visant en premier lieu 1,2090 à peu près, c'est le niveau de pullback que vous pouvez matérialiser très facilement sur le graphique avec le début de l'année. Donc pour le moment, en tout cas, on peut constater simplement de la faiblesse, pas de remise en question. Moi, je continue à rester fidèle au plan, j'achète sur des replis. Je vise évidemment des écarts qui sont un petit peu moins importants, parce que je vois bien que ça manque de dynamisme. Donc on va dire qu'au lieu de viser 45 points pour alléger, je vais commencer à viser 25 points pour alléger, puis sans doute solder vers 45 pips, si on l'atteint. J'essaie de ne pas rester en position d'un jour à l'autre, parce qu'il n'y a aucune raison d'attendre un relais haussier dans le bas de la zone. J'ai pas envie de me faire stopper pour rien, par exemple. Et puis je ne déclencherai de toute façon une vente stop, c'est-à-dire une vente pour prendre la tendance dans l'autre sens baissière, que en séance. Donc pas question évidemment d'avoir un stop qui traîne sur le marché pendant la nuit. Avec les manques de densité, on peut avoir un stop déclenché pour rien. Donc pour l'instant, l'idée c'est d'acheter sur des replis en intraday, de revendre avant de rentrer à la maison et de viser des écarts plus modestes. La situation s'améliorerait sur le plan de sortie au-dessus d'un 24,20. Pour l'instant, on en est relativement éloigné, mais ça peut aller aussi assez rapidement. C'est la zone que je voulais matérialiser avec la flèche et donc le double top avec l'endroit d'où on vient, l'endroit d'où nous étions mercredi dernier. Voilà, c'est ce que l'on peut viser pour un achat maintenant avec un stop sous 21,60. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette analyse précise. Éric Seban, merci. Je rappelle que vous êtes trader et coach au sein de Perceval Finance.